Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nathalie Lecomte et enchantée de vous accueillir aujourd'hui. Si vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo précédemment sur une ronde EFT classique avec le thème de la peur du regard des autres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer le même thème. Bien sûr, vous pouvez changer et décider du thème que vous souhaitez, mais de vous proposer une autre ronde. Donc c'est une ronde qui a été proposée par Carol Look et qui va partir sur la base d'un et si. Et si tout était possible. Et si je n'avais plus peur. Et si, vous allez voir, nous allons faire une ronde ensemble et vous allez comprendre le système. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à un moment donné à rentrer dans votre bulle, à fermer les yeux et à pouvoir vraiment ressentir ce que vous dites, à y mettre aussi de l'intensité, à le vivre. Ça n'en donnera que plus d'efficacité à votre ronde EFT. Donc je vous rappelle que la ronde est composée de 15 points si on la fait totalement, la main compris, mais on n'est pas toujours obligé de faire la main, on peut faire une ronde plus courte et s'arrêter juste avant la main. La deuxième chose que je vous rappelle, c'est d'établir une cotation, une évaluation de votre problématique. Donc, par exemple, la peur du regard des autres, je me centre et je réfléchis, enfin je laisse venir plutôt, je réfléchis pas, je laisse venir. Donc chez moi, la peur du regard des autres, évaluée entre 0 et 10, à combien j'estime cette problématique. Et donc voilà, chez moi je l'estime à 7 sur 10. Ok, j'estime à 7 sur 10. Le but de la ronde EFT va être de lever ce blocage, cette peur, en prononçant des mots, des phrases, et de diminuer l'impact de cette problématique sur nous. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo sur la ronde EFT, la peur du regard des autres, qui est la ronde classique, que vous pouvez faire avant celle-ci que je vous propose avec les et si. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez directement partir sur une ronde EFT avec des et si. Donc voilà, donc je vous propose toujours le point karaté, je vous rappelle les points, donc le point karaté, le dessus du crâne, coin des sourcils, coin des yeux, en dessous des yeux, en dessous du nez, creux du menton, juste sous les clavicules, en dessous de la poitrine et sur les côtés au niveau du soutien-gorge pour les femmes. Voilà. Et donc vous pouvez aussi ajouter les doigts, attention, les extérieurs des ongles. Donc extérieur pouce, index majeur, on passe l'annulaire, extérieur auriculaire et le creux entre l'auriculaire et l'annulaire ici sur la main et on vient terminer par ce point-là. On peut faire plusieurs rondes d'affilée et entre chaque ronde, on se pose et on évalue entre 0 et 10 à combien on se sent. Le but étant d'atteindre un 0 sur 10, bien entendu. Donc voilà, je vous propose de commencer cette ronde avec les et si. Donc, même si j'ai peur du regard des autres, et si tout était possible? Même si j'ai peur du regard des autres, et si ça n'avait plus d'impact sur moi? Même si j'ai peur du regard des autres, et si tout ça n'était qu'une invention de mon esprit? Là, vous arrêtez les même si et la citation du problème et vous partez sur des et si en variant tout ce qui vous vient à l'esprit. Et si tout était possible? Et si je pouvais ne plus avoir peur du regard des autres? Et si les autres, en fait, ne faisaient pas attention à moi?
sous les yeux. Et si on n'allait pas me juger, sous le nez, et si je n'allais pas être critiquée en fait. Le creux du menton. Et si les autres avaient autre chose à faire que de me regarder et de me juger, me critiquer. Creux des clavicules. Et si ça n'avait plus d'impact sur moi? Et si je pouvais décider que ça n'a plus d'impact sur moi? Et si les autres n'étaient pas si méchants? Et si c'était peut-être une peur dans ma tête, mais pas réelle? Là, je vais commencer, moi, à fermer les yeux pour vraiment impacter ce que je suis en train de me dire et que je m'en imprègne. Et si je n'en avais plus rien à faire du regard des autres? Et si cette peur du regard des autres, d'être critiqué et jugé, n'existait plus? Et si les autres regardaient plutôt quelqu'un d'autre que moi, en fait? Et si je m'aimais assez que pour ne plus avoir peur? Et si je me faisais confiance? Et si mon amour de moi était plus fort que ce que peuvent dire ou penser les autres personnes? Et si je m'aimais plus? Et si je m'aimais tellement que peu importe le regard des autres? Et si ce que les autres pensent leur appartenait? Et si peu importe ce qu'ils pensent, ces pensées-là leur appartiennent? Et si en fait, quoi qu'ils pensent, moi je m'aime? Et si les autres pensaient ce qu'ils veulent et que ça ne me faisait absolument rien? Et si mon amour de moi prenait le dessus sur toutes ces peurs, sur cette peur du regard des autres? Et si chacun avait ses différences et qu'on s'acceptait? Et si ma peur du regard des autres venait du fait que j'ai peur de mon propre regard? Et si j'avais peur de mon propre regard sur moi-même? Je continue en fait jusqu'à ce que je sente que je peux arrêter et évaluer. Tant que j'ai des et si avec des idées qui viennent, je continue ma ronde. Personnellement, je fais comme ça. Au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'à force de faire, les et si, c'est magique, ça vient tout seul et on a plein d'idées qui viennent. Je vous fais confiance, vous verrez. Et si
mon regard sur moi-même était plus tolérant. Et si je m'aimais assez que pour être tolérante avec moi-même, gentille, et si je me disais que je peux faire des erreurs et que c'est normal. Et si tous ceux qui me regardent se disaient que si je fais une erreur, c'est pas grave. On apprend et on évolue. Et si tout ça était parfait? Et si tout était juste? Toutes mes expériences du regard des autres étaient justes? Si toutes ces expériences étaient là pour que j'apprenne à me connaître, à grandir intérieurement, et si cette peur du regard des autres était là pour m'obliger à renforcer ma confiance en moi, et si j'avais confiance et que je laissais l'amour de moi être plus grand que tout, et si cette peur du regard des autres avait totalement disparu? On peut s'arrêter là, tout comme on peut arrêter la ronde en passant par les mains. Donc je vous remontre si jamais. Donc, et si cette peur du regard des autres n'existait plus? Et si tout était possible dans la vie? Et si j'aimais les autres, ainsi que moi-même? Et si cet amour pouvait annuler cette peur du regard? Et si cette peur n'existait plus? Une bonne respiration, on se centre. Et là, on s'interroge intérieurement sur mon échelle de 0 à 10. À combien je sens mon évaluation? Excusez-moi, petit message. Donc, à combien mon évaluation? Donc ici, j'ai 2 sur 10 qui vient. Voilà, j'ai le chiffre 2 sur 10 qui vient. Donc, je suis descendue de 7 à 2. Avec plusieurs rondes d'affilée, mais en fait, ça coule de source. Vous continuez vos ici. Et quand vous sentez que, voilà, là, ça commence, vous n'avez plus d'idées, qu'il vous semble que c'est bon pour arrêter, vous pouvez arrêter simplement en tapotant la dernière en dessous des bras, ou alors vous faites les doigts et le creux ici, et une bonne respiration, et vous évaluez. Donc, voilà, moi, il me reste 2 sur 10, je souhaiterais descendre à 0, et donc je referai une ronde ou dans la journée ou un autre jour, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Le but étant d'arriver le plus bas possible et si possible à 0 sur 10, mais vous n'êtes pas obligé de faire vos rondes consécutives le même jour. Vous pouvez vous dire, ok, ben, demain je retravaillerai ce sujet pour descendre, et donc je peux très bien décider que pour descendre à 0 sur 10, je le ferai demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. À bientôt!